Bienvenue pour cette nouvelle méditation du soir. Une séance pour vous aider à calmer le flot des pensées et retrouver un sommeil profond et réparateur. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et prenez peu à peu conscience de l'instant présent. Pour cela, prêtez attention aux mots, aux phrases et aux moments de silence. Ils vous aideront à vous ancrer un peu plus dans cet espace de calme. Vous êtes bien installé et le matelas épouse parfaitement les contours de votre corps. Et vous pouvez vous demander quelle partie du corps pourra se détendre en premier. Est-ce le cou, les bras ou les jambes? Laissez aller et appréciez le calme qui s'installe. L'attention se place peu à peu sur les sensations. En vous focalisant sur le corps, vous pourrez doucement approfondir cet état de calme et entrer peu à peu dans votre monde intérieur. Faites confiance à vos sensations. Elles sont votre guide sur le chemin vers la paix intérieure. Votre corps sait naturellement se détendre. Laissez-le simplement faire, simplement être. Comme un cerf-volant qui monte dans les airs, porté par les courants chauds, votre corps se laisse aller et votre champ de conscience s'élargit. Vous pouvez simplement vous laisser porter comme sur un petit nuage. Vous prenez un peu de hauteur pour observer cette expérience, loin des barrières du mental. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez un air chargé d'une énergie réparatrice. Inspirez par le dessous de vos pieds, la paume des mains et le haut de la tête. L'énergie traverse le corps et vient se concentrer au niveau du nombril. Puis expirez en faisant le chemin inverse. Sentez l'énergie circuler. Et peut-être que de la chaleur va se faire sentir au centre des mains et au centre des pieds. Peut-être de légers picotements. Laissez les sensations se matérialiser. Et approfondissez cette expérience.
Lentement, cette respiration du corps s'installe. Appréciez l'instant. Et alors que vous continuez cette respiration, il y a une histoire très ancienne qui parle d'un roi et de son fils. Et peut-être qu'en écoutant cette histoire, votre corps va se laisser aller un peu plus vers la détente. Et peut-être que vous allez pénétrer un peu plus profondément dans votre monde intérieur. Un roi avait pour fils unique un jeune prince, courageux, habile et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès d'un sage. « Éclaire-moi sur le sentier de la vie », demande le prince. « Mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable, » répondit le sage. « Cependant, je veux bien te donner quelques indications. Sur ta route, tu trouveras 3 portes. Lis les préceptes indiqués sur chacune d'entre elles. Un besoin irrésistible te poussera à les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner, car tu seras condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Tu devras éprouver tout cela dans ton cœur et dans ta chair. Va maintenant, suis cette route droit devant toi. » Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait lire « Change le monde ». C'était bien là mon intention, pensa le prince, car si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'autres ne me conviennent pas. Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre à conquérir, à remodeler la réalité selon son désir. Il trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Bien des années passèrent. Un jour, il rencontra le vieux sage qui lui demande « Qu'as-tu appris sur le chemin ?»« J'ai appris, répondit le prince, à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. » C'est bien, dit le vieil homme, utilise tes forces pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton emprise. Et il disparut. Peu après, le prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait y lire « Change les autres ». C'est bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction, mais aussi de douleur, d'amertume et de frustration. Et il s'insurgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui déplaire chez les autres. Il chercha à infléchir leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut là son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il méditait sur l'utilité de ses tentatives de changer les autres, il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, répondit le prince, que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur. C'est en moi que prennent racine toutes ces choses. Tu as raison, dit le sage, parce qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même. Sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi la joie et le plaisir, mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance et frustration.
À travers eux, la vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. Et le vieil homme disparut. Peu après, le prince arriva devant une porte où figuraient ces mots : change-toi toi-même. Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c'est bien ce qui me reste à faire, se dit-il. Et il entama son troisième combat. Il chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas, tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Après bien des années de combat, où il connut quelques succès, mais aussi des échecs et des résistances, le prince rencontra le sage, qui lui demanda : « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, » répondit le prince, « qu'il y a en nous des choses qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et qu'on n'arrive pas à briser. » « C'est bien, » dit le sage. « Oui, » poursuit le prince, « mais je commence à être là, de me battre contre tout, contre tous, contre moi-même. Cela n'en finira-t-il jamais? Quand trouverai-je le repos? J'ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de lâcher prise. C'est justement ton prochain apprentissage, dit le vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi et contemple le chemin parcouru. Et il disparut. Regardant en arrière, le prince vit dans le lointain la troisième porte et s'aperçut qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui disait « Accepte-toi toi-même ». Le prince s'étonna de ne pas avoir vu cette inscription lorsqu'il avait franchi la porte la première fois dans l'autre sens. Quand on combat, on devient aveugle, se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, éparpillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et combattu en lui, ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ces vieux démons. Il apprit alors à les reconnaître, à les accepter et à les aimer. Il apprit à s'aimer lui-même, sans plus se comparer, se juger, se blâmer. Il rencontra le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, » répondit le prince, « que détester ou refuser une partie de moi, c'était me condamner à ne jamais être en accord avec moi-même. J'ai appris à m'accepter moi-même totalement, inconditionnellement. » « C'est bien, » dit le vieil homme, « c'est la première sagesse. Maintenant, tu peux repasser la troisième porte. » À peine arrivé de l'autre côté, le prince aperçut au loin la face arrière de la seconde porte et il lut « Accepte les autres ». Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu'il avait côtoyées dans sa vie, celles qu'il avait aimées comme celles qu'il avait détestées, celles qu'il avait soutenues et celles qu'il avait combattues. Mais à sa grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avait tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il rencontra à nouveau le vieux sage. « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» demanda ce dernier. « J'ai appris, » répondit le prince, « qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux, et à aimer les autres totalement et inconditionnellement. » « C'est bien, » dit le vieux sage, « c'est la seconde sagesse. Tu peux franchir à nouveau la deuxième porte. » Arrivé de l'autre côté, le prince aperçut la face arrière de la première porte et il lut « Accepte le monde ».
Curieux, se dit-il, que je n'ai pas vu cette inscription la première fois. Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l'éclat et la beauté de toutes choses, par leur perfection. C'était pourtant le même monde qu'autrefois. Était-ce le monde qui avait changé ou son regard? Il croisa le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris, dit le prince, que le monde est le miroir de mon âme, que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde. Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n'est ni triste, ni gai. Il est là, il existe. C'est tout. Ce n'était pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je m'en faisais. J'ai appris à accepter, sans juger, totalement et inconditionnellement. C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te voilà à présent en accord avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le prince. Tu es prêt maintenant à franchir le dernier seuil, dit le vieux sage, celui du passage du silence de la plénitude à la plénitude du silence. Et le vieil homme, une fois de plus, disparut. Alors maintenant, vous pouvez vous laisser aller. Sentez le rythme apaisant de votre respiration se diffuser à travers le corps. Concentrez-vous sur les extrémités de vos pieds et laissez toutes les sensations de bien-être se développer, vous offrir le calme et la légèreté. Le jour laisse place à la nuit. Le soleil prend son repos. Votre respiration est profonde et sereine. De plus en plus léger, calme et détendu. La transition lente vers un sommeil profond et réparateur. Vous vous accordez l'accès à ce passage. À un sommeil bénéfique. Flottez en douceur. Votre corps se synchronise naturellement avec son rythme interne. Cette paix intérieure vous amène à un repos paisible et profond.
Permettez à cette sérénité de circuler dans le corps. Faites confiance à votre corps. L'énergie apaisante se propage à travers vos épaules et votre cou. Plongez dans ce corps plus léger et entrez dans le monde intérieur. Laissez les sensations de réconfort se déplacer vers la tête, détendre le visage, les yeux, les oreilles. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences de rêve. Vous êtes maintenant dans un espace paisible où vous pouvez vous reposer et vous ressourcer en toute sécurité. Explorez de nouvelles réalités oniriques. Et je vous dis merci et bonne nuit.